Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de comparatif entre le Huawei Mate 10 Pro à gauche et le Huawei Mate 20 Pro à droite. Deux mobiles donc du même constructeur, vous l'avez compris, Huawei. L'un a été construit et conçu et commercialisé en 2017, l'autre, eh bien, il l'a été en 2018. On est en octobre 2018 lorsque je fais cette vidéo. Le Mate 20 Pro vient tout juste d'être commercialisé, il vient tout juste d'être lancé. Donc c'est l'occasion ici finalement de voir quelle est la différence entre ces deux mobiles et est-ce que finalement ça vaut la peine de passer d'une génération à l'autre génération. Eh bien vous allez le comprendre au long de cette vidéo, je vous donne tout de suite la réponse. La réponse est oui. Étonnamment, et c'est bien l'une des rares fois où je vais vous dire la chose, étonnamment, passer d'une génération à la génération suivante, ça vaut la peine. C'est pas forcément le cas avec certains constructeurs. Eh bien ici c'est le cas. Effectivement chez Huawei, la génération Mate 10 Pro est différente de la génération Mate 20 Pro. La Mate 20 Pro est meilleure, notamment sur les aspects photo. On va revenir sur ces notions-là puisqu'on va les détailler tout au long de cette vidéo. La première chose déjà qui fait la distinction entre ces deux mobiles, eh bien c'est les dimensions et l'esthétique. Alors même si ces deux téléphones sont très élégants, il n'y a pas de question à se poser, ils sont très beaux tous les deux. La finition est parfaite, ça n'a pas changé, hein. C'est pas parce que ce téléphone a été construit en 2017 et celui-ci en 2018 que la finition est moins bonne désormais sur le 2017, pas du tout. Mais effectivement, on sent peut-être que les standards actuels, le design actuel, celui de l'année 2018, eh bien, il est plutôt en faveur de la version Mate 20 Pro. Tout simplement parce qu'on est désormais sur des formats qui sont plus allongés en raison de la taille de l'écran. Sur le Mate 10 Pro, on est sur un écran de 6 pouces, certes, on va y revenir d'ici quelques instants, mais qui est au format 18 neuvième. Donc le format fait que le téléphone a l'air peut-être un peu plus carré. C'est assez étonnant ce que je suis en train de vous dire, je le sais, mais le format a l'air un peu plus carré, un peu plus carré. Voilà, tout simplement. Alors que le Mate 20 Pro, eh bien, on le voit tout de suite à l'image, il est plus allongé. L'écran est déjà plus grand, mais il est au format 19 neuvième. Et d'ailleurs, ça suppose cette petite encoche que l'on voit en haut, sur laquelle on va revenir d'ici quelques instants. Mais en termes de design, voilà, je préfère, il est vrai, le Mate 20 Pro qui est plus au standard, plus au goût du jour, et pourtant il n'y a qu'une année d'écart entre les deux téléphones. Ça ne veut pas dire que le Mate 10 Pro est pas beau non plus. Vous l'avez bien compris. Et au niveau de la qualité, au niveau de la finition, au niveau des matériaux, on est exactement sur les mêmes éléments. C'est aussi bien fini d'un côté que de l'autre, c'est aussi bien construit. Au niveau de l'écran, alors c'est là aussi où l'on se retrouve avec un point de différence majeur. Donc comme vous l'avez compris, on a un écran ici qui est au format 18 neuvième. Format 18 neuvième sur un écran de 6 pouces. Sur le Mate 20 Pro, on est sur un format qui est de 6,36 pouces, donc il est déjà plus grand, donc encore plus d'immersion. Format 19 neuvième, on va dire que c'est encore plus immersif. La contrepartie, c'est que vous vous retrouvez avec une encoche. Alors voilà la distinction, et forcément ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est vrai que cet écran, je le trouve plus beau, plus sympathique. Il y a d'autres éléments aussi qui font qu'il est plus sympathique, mais il y a cette encoche. Une encoche qui n'est pas au goût de tout le monde encore. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui ont du mal à se faire à cette encoche. Alors autre point justement au niveau de l'écran qui fait la distinction, c'est la résolution. Certains diront la définition. La résolution n'est pas la même. Ici, on a une résolution de 2160 pixels par 1080 pixels, donc on est au-dessus du Full HD, on est sur du Full HD+. Ici, on est sur une résolution qui est autrement plus importante, puisqu'on est sur du 3120 pixels par 1440 pixels, donc on est au-dessus du 2K. On est ici sur un écran qui offre une netteté d'image supérieure, ne serait-ce que sur les bureaux en eux-mêmes, on voit qu'il y a plus de pixels. La densité est encore plus importante, l'image est encore plus, ce que j'appelle crispy, elle est encore plus nette, plus détaillée, plus craquante. C'est effectivement le cas du Mate 20 Pro. Alors après, pour en profiter, forcément, il faut avoir du contenu 2K. C'est-à-dire que si vous n'avez pas du contenu ici qui est applicable, celui que vous allez pouvoir retrouver notamment sur YouTube, puisque on voit de plus en plus de vidéos 2K ou 4K apparaître sur YouTube, heureusement, mais pas que sur YouTube. Mais si vous n'utilisez pas le bon type justement de contenu, si vous n'exploitez pas la résolution maximale de l'écran, vous ne verrez pas la différence. Mais ce téléphone, le Mate 20 Pro, est capable d'aller, donc vous l'avez compris, plus loin, mieux. Ça, c'est la particularité aussi de l'écran. En termes de luminosité et en termes de contraste, assez étonnamment, on est à l'identique sur les deux écrans. C'est-à-dire qu'on arrive sur les deux écrans à atteindre le 680 nits, donc une très très forte luminosité. Rassurez-vous, c'est réglable en automatique ou en manuel. Mais vous pouvez aller très haut en luminosité, ça favorise notamment la lecture lorsque vous avez du soleil autour de vous, par exemple. Et le contraste est exactement le même, c'est du même niveau. On est sur deux écrans OLED
qui ont les mêmes niveaux de contraste. Donc finalement, la différence, elle se tient au niveau de la densité de pixels, au niveau de la diagonale de l'écran. Autre point, le son. Alors le son, qu'il soit fourni par l'écouteur, c'est le même, c'est la même qualité. Mais il y a des différences maintenant, c'est-à-dire que le son, eh bien, il n'est pas véhiculé de la même manière par le jack. En tout cas, le jack est absent d'ailleurs pour le point. Les deux téléphones n'ont pas de jack. Il y a l'USB-C, c'est exactement la même chose sur le Mate 20 Pro, pas de jack, il y a l'USB-C. Donc vous êtes obligé de passer par un adaptateur dans les deux cas, qui est fourni avec le téléphone, rassurez-vous, qui vous permettra d'utiliser un kit piéton avec un mini jack, un truc classique, ou un écouteur avec un mini jack. Bon voilà, la différence elle est là, pas encore, puisqu'en fait vous l'avez compris, les deux ont bien de l'USB-C avec adaptateur. Alors où elle se trouve cette différence? Eh bien elle se trouve sur les haut-parleurs notamment, ici on n'en a qu'un. Le Mate 10 Pro n'a qu'un haut-parleur. Le Mate 20 Pro il a deux haut-parleurs, l'écouteur plus la sortie USB-C qui est aussi un haut-parleur. Alors voilà la différence, c'est qu'ici on a du Dolby, du stéréo, et ici on n'en a pas, on n'a que du mono. Ça c'est pour les haut-parleurs. Alors on n'écoute pas forcément sa musique en mode haut-parleur, je le sais, mais en tout cas si vous jouez notamment à des jeux vidéo sur votre mobile, c'est plus appréciable d'avoir deux haut-parleurs, c'est plus immersif, le son est vraiment de meilleure qualité. En tout cas il est plus présent, plus rond. Au niveau de la puissance, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que le Mate 10 Pro est plus puissant. Il va jusqu'à 115 décibels à peu près, et le Mate 20 Pro va jusqu'à 105 décibels. Donc on est plus puissant sur le Mate 10 Pro, mais le son reste globalement de même qualité, c'est-à-dire qu'il est aussi clair d'une partie que de l'autre. Donc ça c'est aussi un point de différence. Autre point de différence au niveau du son, le Bluetooth que vous pourriez utiliser notamment pour synchroniser et appairer votre téléphone avec un casque Bluetooth, il est 5.0 à droite et 4.2 à gauche. Mais c'est pas tout parce que sur le Mate 20 Pro, il y a tout un tas de normes supplémentaires, notamment de l'aptX, etc., qui viennent vous fournir une qualité de son supérieure. À une condition, c'est que le casque que vous allez mettre en appairage avec le téléphone, donc le casque que vous allez synchroniser, soit doté des normes. C'est-à-dire que si vous avez un casque, donc le vrai périphérique de sortie, qui n'est pas adapté justement aux normes, ça ne sert à rien. C'est juste que ça va vous donner du bon son, mais comme sur le Mate 10 Pro, ça ne changera rien. Autre point, il faut aussi que le fichier qui soit écouté soit de bonne qualité, il faut qu'il soit encodé de la bonne manière. Si vous écoutez le petit MP3 que vous avez encodé et qui n'a pas des normes supérieures, ça ne sert à rien encore une fois de plus. Donc le Mate 20 Pro, c'est le plus possible, mais ce n'est pas le plus obligatoire. Il faut avoir ce qu'il faut, donc c'est-à-dire le MP3 qui va bien, ou en tout cas le titre musical qui est bien encodé, et notamment le casque qui a les bonnes, on va dire, les bonnes normes. On a donc parlé du son. Au niveau des performances, là aussi, on passe un step au-dessus. Alors, c'est pas flagrant en termes d'écart. Ici, on a 268 000 points. Ici, on a 212 000 points. On va arrondir à 213 000 points. 269, 213, on arrondit. Bon, c'est pas un écart monstrueux. C'est un écart de quand même près de 50 000 points. Donc, on peut pas dire que c'est pas important. Mais reste que le Mate 10 Pro, il est capable de tout faire tourner. Même les PUBG mobiles, et pour tout vous dire, j'ai fait des sessions de jeu sur ces deux mobiles avec PUBG, et on arrive sur les deux téléphones avec de la qualité graphique maximum, on arrive sur des très bons niveaux de fluidité d'image, donc le nombre de FPS affichés. On est sur deux téléphones qui sont capables de faire tout fonctionner de la même manière, mais c'est vrai que le Mate 20 Pro est peut-être un peu plus à l'aise dans le futur, parce que comme il a ce boost de performance supplémentaire, il sera plus à l'aise. Un boost de performance supplémentaire qui est lié au processeur. Ici, on est sur le dernier né de Huawei, qui est le Kirin 980. C'est la dernière génération du processeur maison de Huawei. Ici, on est sur le 970, une génération avant. Une génération d'écart, vous l'avez vu, ça fait plus de 50 000 points d'écart. C'est quand même pas rien, hein. C'est presque 20 à 30% de performances différentes, en plus, pour le Mate 20 Pro. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le fait que les deux téléphones ont des différentes versions en RAM, en ROM. Ici, on est sur deux versions qui sont identiques puisqu'elles ont toutes les deux 6 Go de RAM et 128 Go de ROM. Donc, elles sont identiques sur ces mémoires. Mais oui, il y a d'autres versions que celles que je suis en train de vous montrer. En termes de connectivité, les deux téléphones sont similaires. 4G, c'est relativement similaire, même si le Mate 20 Pro est déjà en avance en termes de connectivité. Il a ce petit niveau de catégorie 4G, ça ne parlera pas à grand monde, mais en tout cas, il est un petit peu plus à l'aise. Mais à l'usage, ça ne change rien. Il y a globalement les mêmes choses. Le Bluetooth est différent, je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, mais ce qui est aussi différent et qui est vraiment le point de différence principal en termes de connectivité, c'est que le Mate 20 Pro utilise plus de satellites de navigation. Il a plus de normes encore possibles. Il utilise tous les réseaux de satellites au monde, à savoir
les Américains avec le HGPS, les Russes le GLONASS, BDS pour les Chinois, Galileo pour les Européens, ce que ne fait pas notamment le Mate 10 Pro, et puis le réseau japonais qui s'appelle le QZSS, qui est présent sur le Mate 20 Pro, mais qui n'est pas présent sur le Mate 10 Pro. Il y a aussi une question de bande, de fréquence supplémentaire sur le Mate 20 Pro. Donc le Mate 20 Pro, en termes de localisation et de navigation GPS, c'est le meilleur des deux, mais de très loin. Plus rapide, plus efficace, plus précis. Alors, ce n'est pas forcément l'usage que tout le monde va avoir de ce téléphone, hein. Pour prendre la voiture, par exemple, et utiliser votre téléphone en mode navigation, le Mate 10 Pro fait très bien l'affaire. Même pour faire du running et pour être tout simplement localisé, le Mate 10 Pro fait très bien l'affaire aussi. Mais le Mate 20 Pro est plus précis, notamment en milieu urbain, quand vous avez des immeubles très hauts. C'est vrai que la différence se ressent notamment à ce niveau-là, et au niveau de la rapidité de localisation. C'est vrai qu'il est encore plus efficace. Alors, au niveau des systèmes d'exploitation, là aussi, on a une génération d'écart. Le système d'exploitation du Mate 10 Pro, c'est Android 8.0. Ici, c'est sur le Mate 20 Pro, c'est Android 9.0. Il y a déjà une génération d'écart. Mais les deux systèmes sont relativement similaires, vous le savez, si vous connaissez bien Android, entre le 8.0 et le 9.0, il n'y a pas énormément de différence. Et c'est exactement la même chose pour la surcouche, puisque la surcouche ici est EMUI 8.0, IMUI, comme on dit en anglais, 8.0, et ici c'est 9.0. Donc on a vraiment une génération d'écart, mais à l'usage, au quotidien, on ne s'en rend pas compte. Finalement, c'est plus du design, c'est plus un petit peu d'ergonomie, mais c'est principalement du design avec des fonds d'écran qui sont différents. Voilà, mais ça ne va pas vous changer l'usage, réellement, ça ne vous changera pas l'usage. Alors justement, cet usage, eh bien, il y a un point vraiment, mais extrêmement différent, et c'est d'ailleurs, je pense, à lui seul, le point qui peut justifier le passage d'un téléphone à l'autre. C'est que notamment sur le Mate 10 Pro et sur le Mate 20 Pro, eh bien, on n'a pas les mêmes capteurs photo. Le Mate 20 Pro, c'est l'évolution du P20 Pro. On a ici 3 capteurs photo. Ici, on en a 2. Alors vous allez me dire, mais 2 ou 3 capteurs photo, ça ne change pas grand-chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ici, en fait, sur le Mate 20 Pro, eh bien, les capteurs photo ont différents comportements. Ils ne sont pas liés au même usage. Ils ne répondent pas à la même chose. On a notamment un capteur photo fait pour le téléobjectif avec un zoom optique x5 qui est là pour les photos de paysage, les photos lointaines. On a aussi un grand angle, un 20 mégapixels, 20 mégapixels ou 24, je suis peut-être en train de dire une bêtise, non, c'est un 20 mégapixels grand angle, utile par exemple quand vous faites des photos de groupe, et vous avez un 40 mégapixels qui lui est utile par exemple quand vous faites soit des portraits par exemple, ou encore des photos en macro, parce que le niveau de macro ici est très intéressant puisqu'on est à 2,5 cm. Il suffit d'être à 2,5 cm du sujet pour faire un macro. Très bon niveau au niveau de la photo, donc on est sur un téléphone qui est le meilleur photophone d'ailleurs du moment. Le Mate 20 Pro est le meilleur photophone. Et c'est là où justement le Mate 10 Pro, eh bien on voit qu'il est en retrait parce que en termes de qualité photo, on est sur du très très bon. L'année dernière, c'était un très bon photophone, mais un cran en dessous des standards maximum. Et bien ici on sent qu'il y a la différence puisqu'on n'a que 2 capteurs photo qui n'ont pas les mêmes comportements. On a un 12 et un 20 mégapixels. Il n'y a pas cette notion de grand angle aussi aboutie. Il n'y a pas la notion de téléobjectif. Et autre parenthèse supplémentaire, le Mate 20 Pro a un comportement d'intelligence artificielle. Le téléphone se base sur un scénario qui est tiré par le téléphone déterminé sur une banque de 1500 scénarios différents. Donc au sein de ces 1500 scénarios différents, le téléphone va essayer de régler au mieux justement quel est l'objectif à prendre, comment il doit le prendre, l'autofocus, le niveau de luminosité, etc. 1500 scénarios différents ici pour bien gérer le mode automatique et savoir lequel des 3 capteurs va être utilisé. Ici, on n'a pas cet aspect-là. Sur le Mate 10 Pro, le Mate 10 Pro ne fait pas ce genre de choses. Il est effectivement doté d'un mode automatique au niveau des prises de photos, mais pas aussi poussé. Et donc forcément, vous l'avez vu, ne serait-ce qu'en termes de matériel, on n'est pas au même niveau. Autre point, ce sont les capteurs photos frontaux. Les capteurs selfie, on a là aussi pas la même chose. Tout simplement parce que sur le Mate 10 Pro et sur le Mate 20 Pro, eh bien, en termes de mégapixels, eh bien, c'est pas pareil. Sur le Mate 10 Pro, on a 8 mégapixels et sur le Mate 20 Pro, on a 24 mégapixels. Et je peux vous garantir que les photos selfie données entre les deux téléphones ne sont pas du même niveau, même si encore une fois de plus, le Mate 10 Pro reste un très bon téléphone. Mais il n'est pas à ce niveau de qualité qu'offre aujourd'hui le Mate 20 Pro, qui est, je le rappelle, le meilleur photophone du marché. Clairement, je vous le dis, c'est mon avis, et je pense ne pas être le seul à l'indiquer. Voilà, donc finalement, vous l'avez compris, tout au long de cette vidéo de comparatif, je vous l'ai clairement montré, le plus sympathique des deux téléphones, le meilleur, le best of the best, ça reste le Mate 20 Pro. Mais il y a quand même un point sur lequel il y a quand même une différence,
hein, qui est fondamentale et qui est en faveur du Mate 10 Pro, c'est le prix. Il y a quasiment 500 € d'écart entre les deux téléphones. Le Mate 20 Pro vient d'être commercialisé, on est en octobre 2018 lorsque je fais cette vidéo, il vient d'être commercialisé au prix de 1000 €, 999,99, c'est son prix maximum conseillé. On arrondit à 1000 €. Alors que le Mate 10 Pro, du coup forcément, ça fait une année qu'il existe, un peu plus même, et son prix n'a cessé de baisser, et aujourd'hui on le retrouve entre 400 et 500 €. Donc, vous l'avez compris, si le budget n'est pas le point d'attention, justement, ça n'est pas votre problématique, tant mieux pour vous, vous avez de la chance. Si votre budget n'est pas le problème ici, prenez le Mate 20 Pro. Ne cherchez pas, c'est le meilleur entre ces deux, et c'est d'ailleurs le meilleur entre beaucoup d'autres concurrents. Il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, si le budget est un peu plus limité, mais que vous avez quand même envie de vous faire plaisir, le Mate 10 Pro est un excellent choix. Réellement, excellent choix. C'est juste qu'en termes de photos, eh bien vous l'avez compris, on n'est pas du tout au même niveau. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, c'est en dessous de la vidéo que ça se passe, hein. Vous avez une zone de commentaires. Lâchez-vous dedans, faites-moi plaisir. N'hésitez pas aussi, si cette vidéo vous a plu, à me lâcher le petit pouce bleu, hein, le petit pouce vers le haut d'encouragement. Et enfin, si vous voulez suivre l'actualité de Top 4 Fun, Top 4 Fun suit lui aussi le site, la chaîne, l'actualité mobile, et bien n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est un bouton qui se trouve ici. Voilà, donc vous l'avez compris, commentez, likez et abonnez. Voilà les 3 choses que vous pouvez faire désormais avec Top 4 Fun. Et moi je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très très bientôt donc pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews et de commentaires. Voilà, on a fait le tour. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.